Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux à cette projection de Police dans le cadre de la rétrospective intégrale consacrée à Maurice Pialat à l'occasion de son centenaire. Merci d'accueillir nos invités, Sylvie Pialat et Jacques Lesky. Asseyez-vous, vous serez mieux pour parler. Alors, je vais vous présenter nos invités très rapidement, mais c'est assez facile. Sylvie Pialat est productrice avec les films du Warsaw. Elle a rencontré Maurice Pialat sur le tournage de À nos amours. Tu t'appelais encore Sylvie Danton. Voilà. Et après, elle a présidé, peut-être sans avoir le titre de productrice en titre, mais quand même aux destinées de tous les films qui ont suivi justement à partir de celui-ci, Police. Jacques Lesky a d'abord été journaliste, critique de cinéma dans une assez formidable revue, en tout cas c'était ma préférée à l'époque, qui s'appelait Cinématographe. C'est comme ça, Jacques, que tu as rencontré, je crois, Maurice Pialat, en l'interviewant, en particulier au moment de la sortie de Passe ton bac d'abord. On t'a aperçu dans cette très jolie bande-annonce, au bout de la table, tu fais celui que Dominique Besnéard qualifie de « mon beau-frère, l'intellectuel de gauche ». Voilà. Et donc, l'amitié avec Pialat, la rencontre avec Pialat, et puis Police, sauf erreur, est ton premier scénario. Absolument. Voilà. Et donc, Jacques Lesky, depuis, est scénariste, et aussi, parfois, ça lui arrive, cinéaste. Voilà. Donc, merci infiniment à tous les deux d'être avec nous pour présenter ce film, qui est un film à la fois très important et assez décisif dans la carrière de Maurice Pialat, et en même temps un film un peu singulier, parce que c'était pas du tout évident que quelqu'un comme Maurice Pialat s'intéresse à faire un film policier, qui était quand même le grand genre du cinéma français commercial, disons, de l'époque. Première question avant de passer d'abord la parole à Sylvie Pialat. Qui voit Police pour la première fois? Eh bien voilà, on se disait avec Sylvie tout à l'heure qu'à une époque, le film passait en prime time sur TF1, mais vous étiez trop jeune et c'est très bien comme ça. Il vaut mieux que vous le voyez ici. Sylvie, dis-nous simplement comment le projet, l'aventure Police a commencé. C'est-à-dire qu'au moment de nos amours, Maurice revient un peu à la surface de la vie, du succès. En fait, il avait envie de tourner très vite la pièce de Musset en entier avec Sandrine. Bon, finalement, c'est pas ça qu'il a fait, parce que on a fait Police. C'est l'adaptation d'un livre américain, au départ. Et c'est Catherine Breillat qui doit faire cette adaptation. Et on a assez vite travaillé ensemble avec Catherine, mais surtout que Catherine a amené l'adaptation, ça venait pas, enfin, c'était pas assez crédible pour lui, trop américain, etc. Et pendant qu'elle travaillait, Catherine a rencontré un ami de sa sœur qui était avocat et qui lui a présenté un dossier, on va dire, sur lequel il travaillait. Et d'un seul coup, tout est devenu beaucoup plus vivant. Et l'histoire a énormément changé, elle est devenue quand même celle-là. Et puis, donc on a travaillé toutes les deux dans la cuisine de notre appartement pendant pas mal de temps. Parce que Maurice et l'écriture, c'est quand même quelque chose de pas simple. C'est-à-dire que donc on l'écoute, on écrit, on lui montre, ça va pas, ça va jamais. Enfin, au final, il y a quand même un script. Bon. Et nous voilà partis. Et avec Catherine, je crois que c'est même pas arrivé jusqu'au premier jour de tournage, me semble-t-il. Enfin bref, ils se sont fâchés, on va dire. Oui. Et du coup, voilà, donc Jacques est arrivé. Mais moi, je me souviens surtout du premier jour de tournage, donc c'était l'interrogatoire de Franck par Depardieu. Et c'était, voilà, il y avait, je sais pas, une dizaine de pages de script, 8, enfin, c'était un long interrogatoire. Et c'était les grandes retrouvailles après Loulou de Gérard et Maurice, qui étaient un peu donc, comme deux enfants sur ce tournage sur un terrain de jeu, en fait. Et donc on commence sur Gérard, je crois. Et le texte, ça va pas du tout, je crois que Gérard n'avait pas dû trop l'apprendre.
Et donc, d'un seul coup, Maurice prend ses feuilles comme ça et décide que ben, c'est nul. Et que donc, ben, on va pas pouvoir la tourner. Et ben, il me dit, il faut les réécrire. Bah tiens, vas-y. Voilà. Et donc, on est reparti la queue basse avec les pages. Et puis, on a réécrit cet interrogatoire. Et on est revenu le lendemain. Et c'était merveilleux. Voilà. Et donc, le film a pu commencer. Et après, on s'est retrouvés, mais il m'a raconté déjà que je pense que. Voilà. Après, bien sûr, il y avait ce scénario de Catherine Breillat. Et puis nous étions là, au jour le jour, sur le plateau. C'était une étrange aventure, parce que c'était quand même un gros film, un film cher, un film produit par Gaumont, avec des vedettes, etc. Mais on était donc amenés à s'adapter tous les jours à ce qui se faisait, à ce qui se déplaçait, à ce qui se modifiait, à ce qui s'annulait, à ce qui s'inventait. Toujours aussi avec ce canevas du scénario de Breillat qu'il ne faut pas oublier. Et donc c'était à la fois très excitant, très passionnant, un peu éprouvant, bien sûr, parce que ça savait pas très bien comment Maurice Pialat allait lire les pages qu'on avait tapées. Il faisait un froid de glace à ce moment-là à Paris, il faisait moins 15. Et donc on tapait la machine à l'époque dans une sorte de roulotte, et souvent la nuit. Et donc à ce moment-là, Maurice arrachait les pages, enfin prenait les pages, et soit les jetait par la poubelle, soit disait que c'était à peu près acceptable. Voilà à peu près comment on travaillait. Mais enfin, pour moi, c'est un très bon souvenir. D'abord, c'est un souvenir magnifique, parce que c'est quand même la première fois que j'ai été associé dans l'écriture et dans le tournage du film, d'un film de long métrage, comme ça, avec un metteur en scène qui était Maurice Pialat, qui est quelqu'un que j'admirais depuis que j'avais vu très jeune L'Enfance nue au cinéma. Et donc, même si on était chahuté, on était bousculé, mais c'était fort. Pour moi, Maurice Pialat, quand je l'avais interviewé, quand je l'ai connu, j'avais cette revue que tu as eu la gentillesse de citer. Alors, je voyais Maurice Pialat pour la première fois, et on m'avait dit que vous aviez la meilleure revue de cinéma. Alors je l'ai acheté. Ben, je ne l'ai pas trouvé. Mais moi, peut-être que d'autres, dans d'autres revues, on aurait pris ombrage. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Parce qu'il y avait dans tout ça aussi une part de comédie humaine, voilà. Et il fallait accepter ça de Pialat, parce que par ailleurs, il vous apportait beaucoup. Parce que c'était pas simplement une relation de travail, c'est une relation humaine qui faisait buvard dans nos journées. Et qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup appris. Et dans cette première interview que j'avais faite de lui, que d'abord il ne voulait pas publier, à la dernière minute, il m'a dit c'est pas possible, c'est trop mauvais, je suis désolé, mais le journal ne peut pas paraître. Donc je suis allé à la coupole où il dînait, et on a parlé tout à fait autre chose, il n'a plus reparlé de ça, et donc j'ai pu boucler mon journal. Mais il avait ajouté à la main, à propos dans je ne sais plus quel contexte, phrase, il avait dit car on va mieux quand on ose. Ben, c'est ça pour moi, Maurice Pialat. C'est quelqu'un qui vous apprenait à oser. Et ça veut dire, Jacques Chesky, que, en fait, avec Sylvie, vous avez été présent tout le long du tournage et que vraiment le scénario s'est écrit au fur et à mesure, ou est-ce qu'il restait quand même une base, y compris documentaire? Parce que je crois qu'elle avait passé beaucoup de temps avec les flics. Est-ce qu'il restait quand même une base écrite par quelqu'un? Ah, mais oui, enfin, je veux dire, oui, il y avait une base, tout le monde avait eu un script, c'est-à-dire que simplement, souvent on se trompe avec Pialat, on dit souvent c'est de l'improvisation, c'est jamais de l'improvisation, mais par contre le texte arrive tard, souvent juste au moment de la scène, et donc juste avant le tournage. On amenait les feuillets tous les jours, mais ça partait d'un texte qui était déjà là. Et puis après, on tournait comme en studio, dans un parking, dans le 20e, rue des Pyrénées. Et évidemment, il y avait de la vie, contrairement aux studios qui souvent sont sans vie autour, il y avait vraiment la vie de la rue des Pyrénées, du 20e, etc. Et donc, par exemple, la scène que vous verrez, qu'on appelle la scène du nez cassé, c'est quelqu'un qu'on a trouvé dans un bistrot et qui racontait son histoire, que moi j'ai entendu, et donc du coup je l'ai raconté à Maurice, qui m'a dit bah, ça serait bien, ça. Et donc
voilà, donc il y avait aussi des rajouts, des choses totalement, et notamment à la fin. Oui, et notamment la fin, oui, la fin dans la voiture, qui pour moi est une. Enfin, pardon, je vais parler un peu de moi, mais c'est un moment de cinéma qui a changé complètement ma vie, parce que après j'ai fait des films avec Claude Sautet, ce qui était une expérience très différente. Et il m'a dit, est-ce que c'est vous qui avez écrit la dernière scène de Police? Alors je dis, oui, ça c'est plutôt moi qui l'ai écrite. Alors il m'a dit, dans ce cas, on peut essayer de travailler ensemble. Or, effectivement, c'est à peu près la seule scène de Piala qui ressemble à une scène de Sautet. C'est dans une voiture, un homme et une femme qui se quittent, au toi que je sais aimer, mais c'est trop tard. Et Jacques, tu disais que c'était un gros film, c'est vrai, produit par la Gaumont, avec ce qu'on appelait encore à l'époque de grandes vedettes, alors Depardieu évidemment, mais aussi Sophie Marceau. La Boum n'était pas encore très très loin, c'était 4 ou 5 ans avant, hein, pas plus. Richard Anconina, Pascal Rocard, qui était un peu une vedette émergente comme ça. Est-ce que tout ça, ça a changé la fabrication? Je vous pose la question parce qu'il y a Florence Quentin et Alec Landman qui sont venus un peu nous raconter un film que vous avez bien connu aussi, qui est À nos amours, et elles disaient toutes les deux que, bien sûr, il y a la brutalité, la rudesse du film, mais elles disaient l'une et l'autre qu'elles gardaient finalement du tournage un souvenir plutôt heureux et harmonieux. Donc À nos amours ne ressemble pas à son tournage. Elle disait, il y a eu la maladie d'Evelyn Kerr en particulier, ça a été terrible, mais sinon, ma foi, À nos amours, tournage plutôt heureux. Comment on peut caractériser Police de ce point de vue-là, Sylvie? Franchement, moi j'ai un... Oui, moi je pense que c'est un des tournages où moi ça a été le plus heureux en tout cas. Parce que, oui c'est ça, il y avait ce côté enfantin de... Et puis ce tournage dans ce lieu où on se rend tous les matins, finalement lui c'était un peu son rêve pour tous les films. Et d'ailleurs il y avait ça dans À nos amours, c'est pour ça que À nos amours, le film s'est quand même arrêté, on n'avait tourné que l'intérieur de l'appartement. Et parce qu'il y avait quelque chose oui, d'un peu rêvé pour lui, de ne pas avoir la pression du changement de décor, etc. Et donc, et c'est vrai, très 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 froid. Mais moi, je veux dire, le souvenir d'un peu tout le monde, c'était un peu joyeux. Et puis il y avait ce mélange avec ces vrais policiers qui jouent leur rôle. Des vrais policiers et des vrais voyous. Et des vrais voyous, enfin bon, voilà. Et donc tout ça se mélangeait très bien. Je pense que Sophie, qui l'a dit d'ailleurs, qu'elle avait été moins heureuse que sans doute toutes les autres personnes, mais moi je me souviens de Maurice aussi très terrorisé par son actrice principale. Vraiment, enfin, la sensation c'était de voir un petit garçon quand il allait lui parler dans sa loge, il y avait l'histoire des cheveux, parce qu'il voulait qu'elle ait les cheveux au carré, raides comme elle était d'ailleurs. Mais comme elle avait fait le film de Zulawski avec cette coiffure, c'était pas question qu'elle soit comme ça, donc du coup, on m'a proposé qu'elle soit frisée, mais elle voulait pas faire une permanente, donc tous les matins il y avait des bigoudis. Alors ça, pour moi, c'était un truc. Bon, elle est prête? Bah non, c'est des bigoudis. Enfin, oui, pour qu'elle soit. Mais oui, moi puis nous, avec Jacques, franchement. Non, mais pour moi, c'est un très bon souvenir aussi. Ça veut la bonne amitié, parce que c'est là qu'on est devenus des amis intimes. Et puis, il y avait ce rapport avec Maurice, oui, c'était le cinéma et la vie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette espèce de rupture, cette fracture même qui est entre ce moment sacré, où on tourne un film, où on dit action coupée, etc., et puis le reste, non. Il y avait quelque chose de très très particulier qui faisait que ce qui se passait dans le film continuait dans la vie aussi. Et comme le film était un discours sur, enfin, un regard sur l'humanité, une certaine humanité là en l'occurrence, bien ce discours continue après dans les dîners, dans la nuit. Voilà, c'était ça aussi la qualité, la singularité formidable de Maurice Piala, artiste. En fait, mais pour parler un instant de Police, oui, tu as dit c'est un film policier. Oui, si on veut, c'est un film, mais c'est pas un film de genre. Voilà, il a voulu côtoyer cela. Il y a une histoire, il y a un fil rouge qu'on a tiré tant bien que mal d'ailleurs parfois, jusqu'à l'histoire d'amour. Mais c'est encore le regard de Piala sur l'humain, l'humain, pas l'enfance nue, mais l'humanité nue, ce qui caractérise son grand talent, son génie même. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'est à part, c'est vrai, Police.
parce qu'il a parlé de tout, Maurice Pialat, dans une œuvre qui finalement est assez courte, le film, en plus de la Maison des Bois, mais il a parlé de l'enfance, il a parlé de l'adolescence, il a parlé du couple, il a parlé de la paternité, il a parlé de la mort, il a parlé de la foi religieuse, il a parlé de la création artistique. Et là, bon, effectivement, ce film paraît impur par rapport à toutes ces radicalités-là, si je peux dire. Mais néanmoins, c'est lui, c'est encore lui, c'est son gars, et quel que soit le fric dépensé pour le film ou le système, tout ça, c'est ça qui, quand même, qui l'emporte, qui se fait un chemin. Bien sûr, mais c'est ça qui est si intéressant et fascinant dans le film, c'est qu'il parle de tout. Évidemment, c'est évidemment pas un film policier stricto sensu, mais ceci dit, les trafiquants, disons les voyous du film, ce sont des trafiquants tunisiens, voilà, ils n'avaient jamais été montrés comme ça dans le cinéma français, c'est-à-dire qu'ils quittent cet état un peu de silhouette ou de figuration où on voit des trafiquants arabes et puis ça s'arrête là. Là, c'est quand même des personnages, avec justement des personnages, du dialogue, des scènes, etc. Enfin, j'ai envie de dire, c'est traité, quoi. C'est pas en passant. Alors, pour Pialat, il ne s'agit pas effectivement de créer des espèces de silhouettes pittoresques ou justement du film de genre. Non, pas du tout. Il s'agit de s'attarder, de regarder quelqu'un, de regarder un personnage, un souffle, une respiration, un propos. Enfin, c'est ça ce qu'on aime dans son cinéma, et qui ne se dément pas ici, malgré, je dirais, une certaine bâtardise financière du film. Son regard à lui est trop fort pour s'arrêter là. Est-ce que quand même, Sylvie, le fait que les comédiens, et je crois en particulier Gérard Depardieu, avaient un autre tournage à suivre, et que donc, je crois que c'était des dates bloquées, le tournage ne pouvait pas durer éternellement, ça a joué ça sur la fabrication du film ou pas du tout? Moi, j'ai pas du tout de souvenir qu'on ait dépassé ou quoi que ce soit. Il avait quelque chose d'autre sur le feu, on ne se souvient pas de ça. Le film a été un succès? Oui. Ouais. Oui. Il a fait 2 millions d'entrées. 1 800 000, je crois, un truc comme ça. Mais Maurice, il a toujours aimé ça, hein, qu'il y ait des gens. Donc, c'était encore l'époque des queues de cinéma sur les Champs-Élysées. Et donc, on se baladait sur les Champs-Élysées, et donc on croisait des gens qui disaient « Ah, je vais voir votre film ». Et il était très heureux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jacques. Merci Nicolas. Juste les rendez-vous, il y en a un tout de suite ce soir après Police, donc à 20h45. Géraldine Pélas et le beau Antoine Pialat viendront nous présenter donc à 20h45 le Garçu. Et toi, Sylvie, je te retrouve demain où on discutera à l'issue de la projection à 14h30 de Sous le soleil de Satan. Bonne projection. Merci.